j'espère que c'est la pleine forme sur vous. Bonjour et bienvenue sur Afrique Global TV et merci de nous suivre jour et nuit parce que c'est grâce à vous que cette chaîne existe. Alors je vous dis merci à tout le monde pour le soutien. Alors pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, alors soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne et en activant la cloche de notification pour rester informé des nombreuses vidéos de formation et d'informations que nous publions sur cette chaîne. Alors partagez aussi l'information autour de vous, ça va permettre à beaucoup de personnes de comprendre et de mieux agir et de prendre des bonnes décisions au bon moment. Voilà. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous expliquer comment fonctionne le tableau de bord de Stex. Alors donc restez avec moi jusqu'à la fin parce que c'est un sujet un peu très sensible et très important pour vous. Voilà, ça va vous permettre de comprendre comment fonctionne ce tableau là. Alors ce que je vous ai dit, je précise que ce tableau est un tableau un peu plus révolu. Donc nous avons choisi le tableau du Bitcoin pour vous permettre de mieux comprendre toutes les fonctionnalités dans leur intégralité, parce que sur les échanges sur Cori, il n'a pas encore beaucoup de fonctionnalités qui sont présentes. Voilà. Donc suivez jusqu'à la fin, partagez la vidéo avec tous ceux qui vous entourent pour leur permettre de pouvoir comprendre. Alors voilà, nous sommes sur le tableau de bord. Alors je précise que pour avoir ce tableau, il faut d'abord créer un compte Stex. Une fois votre compte Stex créé, alors vous vérifiez le compte en mettant votre identité, votre photo, la photo de votre pièce d'identité et une petite vidéo dans laquelle vous devrez prononcer le mot Stex et envoyer la vérification au support de Stex afin que ceux-ci se penchent sur la validation de vos documents. Une fois vos documents validés, alors maintenant vous pouvez aller acheter et vendre les cryptos sur stex.com. Voilà, donc si vous ne l'avez pas encore fait, alors faites-le maintenant. Allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien ou encore allez sur stex.com, inscrivez-vous et mettez le code de parrainage que vous avez dans la description. Ça va me permettre de rester en contact avec moi pour toutes les informations et aussi si vous avez besoin d'assistance dans quoi que ce soit, alors je serai disponible à vous apporter des meilleures informations au bon moment et vous permettre de pouvoir bien vous positionner. Voilà. Alors voilà, sur cette page vous avez les différents carreaux que vous voyez. Alors nous avons bien cadré ces différentes parties pour vous permettre de pouvoir comprendre comment est-ce que ça marche. Voilà. Alors la première case que voici, alors je précise, nous allons commencer de la gauche vers la droite. Voilà, donc nous allons commencer par de la gauche vers la droite. Voilà, donc suivez bien les explications. Alors ici vous avez la paire que vous voulez échanger. Ici c'est le Bitcoin. Je l'avais dit au départ que nous avons pris le Bitcoin pour vous permettre de pouvoir maîtriser beaucoup de fonctionnalités. Alors ici le Bitcoin contre le dollar Tether. Alors vous avez la fenêtre des outils qui est là, les outils de trading. Voilà, pour tous ceux qui font du trading. Voilà, vous avez le graphique que vous pouvez personnaliser. Voilà, comme vous voulez. Voilà, vous pouvez utiliser la ligne droite ou encore vous pouvez utiliser cette graphique comme vous le voyez. Voilà. Après cela, vous avez la fenêtre de l'évolution du prix, alors pour vous permettre de connaître le prix de la crypto en temps réel, l'évolution du prix, bien sûr. Voilà, parce que vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Alors ça vous permet de prendre des bonnes décisions parce que c'est important. Il faut que vous sachiez si le prix augmente, et alors si le prix atteint un certain niveau, alors c'est fort probable que ça descend. Alors il faut que vous soyez informé de ces différents mouvements afin de prendre des bonnes décisions d'achat ou de vente. Voilà, donc vous avez la fenêtre
de l'évolution du prix. Juste en bas, vous avez la fenêtre des indicateurs selon l'analyse à faire. Voilà. Donc, si vous avez ces graphiques là qui vous permettent de pouvoir analyser la situation et prendre vos décisions, voilà, d'achat ou de vente. Voilà. Et juste, pardonnez, voilà, juste en bas de cela, vous avez, voilà, je vais agrandir un peu et pousser, voilà, voilà. Et ici à gauche, en bas et à gauche, vous avez la fenêtre des achats et des ventes déjà exécutés, c'est-à-dire l'historique des achats et des ventes sur de la crypto. Donc vous avez sur le graphique, voilà, ici c'est le Bitcoin et voilà, donc c'est les ordres d'achat et de vente déjà exécutés du Bitcoin que vous voici. Alors si c'est le courrier, alors vous verrez comment on appelle ça, les ordres de vente que déjà exécutés en courrier. Voilà. Et ici juste en allant vers la droite, ici vous avez les ordres historiques des ordres de vente et d'achat réalisés par vous-même, c'est-à-dire le titulaire du compte. Voilà. Si vous faites des achats et des ventes, vous verrez ça là. Voilà. Alors voilà, donc vous avez les ordres d'achat s'afficheront en vert et les ordres de vente en rouge. Voilà. Et juste après cela, dans ce cadre vert là, voilà, vous avez la fenêtre des opérations de vente et d'achat qui ne sont pas encore exécutées. Voilà, que vous avez émis qui ne sont pas encore exécutés. Voilà. Donc si vous placez un ordre de vente qui n'est pas encore acheté, voilà, vous le verrez ici. Si vous avez aussi un ordre d'achat aussi qui n'est pas encore exécuté, vous allez voir ça ici. Voilà. Et donc voilà un peu la première partie. Voilà, juste à gauche. Alors nous allons passer maintenant à la deuxième partie, ici à droite. Voilà, donc ici vous avez le livret des ordres, c'est-à-dire le livret des ordres de vente et d'achat. Voilà. En haut en rouge, vous avez la fenêtre des offres de vente. Les offres de vente que vous avez, voilà, vous placez, les offres sont placées. Alors si vous avez besoin d'acheter, alors c'est ordre de vente là, vous exécutez une ordre d'achat à partir d'ici. Voilà, ça vous permet d'échanger directement vos de crypto en crypto. Voilà, si vous avez du Bitcoin par exemple, vous avez par exemple de l'Ethereum ou autre, vous venez acheter directement de courrier du Bitcoin. Alors voilà, passez par là et les fenêtres des offres d'achat qui sont placées sur l'échangeur. Vous avez ça ici en vert et juste au milieu vous avez le prix. Voilà, donc le prix des échanges, voilà, vous avez ça juste au milieu. Juste à côté, en allant vers la droite, à côté de ces deux carreaux là, vous avez la fenêtre des différentes cryptos qui sont sur la plateforme. C'est-à-dire toutes les crypto-monnaies qui sont listées sur Stex, vous avez ça ici. Alors, vous pouvez faire juste une petite recherche pour voir la crypto que vous voulez échanger ou la crypto dont vous voulez acheter ou échanger. Voilà, juste en bas de cela, voilà, on descend juste en bas ici. Alors ici vous avez deux carreaux qui sont là, l'autre en vert, l'autre en rouge. Voilà, ici c'est la fenêtre d'exécution d'achat, des achats. Voilà, si vous voulez faire un achat, c'est là que vous cliquez. Alors, vous verrez bien, vous voyez ici, vous avez le montant. Si vous voulez payer par exemple le Bitcoin ou encore le courrier, alors vous verrez ici à la fin, je vais vous montrer, je vais faire une petite démonstration sur cette partie avec pour le courrier. Voilà, pour vous permettre de pouvoir avoir une idée sur comment ça fonctionne. Voilà. Et ici vous avez la fenêtre d'exécution des achats et juste à droite
en rouge, juste en rouge ici, vous avez la fenêtre d'exécution de vente. Voilà. Donc voilà un peu ainsi décrit le tableau de bord de Stex. Voilà, donc faisant un bon usage. Alors nous allons maintenant aller voir, comme je l'avais dit, comme je l'avais souligné, nous allons voir comment se passent les achats et les ventes avec Cori. Voilà, en Cori, voilà. Donc on vient sur Stex et voilà ça. Voilà le tableau de bord de Cori. Alors ici, vous voyez, comme on l'a vu l'autre côté, vous avez les ordres de vente de Cori et les ordres de vente d'achat de Cori. Alors ici, pour acheter de Cori, vous avez déjà le prix qui est mentionné. Voilà, donc ici, voilà, vous avez le montant de Cori que vous voulez acheter. Vous mettez par exemple 1000 Cori. Alors ça va vous faire 48, beaucoup 47 477 47 799 dollars. Voilà, dollars. Le ISTT c'est juste un stable coin. Voilà, ça représente le dollar sur l'échangeur. Voilà, 1 USDT est là 1 dollar et le prix ne varie pas, le prix varie selon le dollar. Voilà. Et voilà, donc vous avez les frais qui sont déjà débutés dessus. Voilà, à 9,98. Voilà, donc vous voyez un peu. Donc vous cliquez pour suivre la transaction. Voilà, et s'il s'agit d'un ordre de vente, alors vous placez aussi ici 1000. Voilà, vous voyez, ça fait 30 dollars. Voilà, vous avez les 1000 Cori qui sont là et les frais seront débutés. Je pense que à l'achat, voilà, ça fait 0,06 à l'achat de cet ordre là. Voilà, donc voilà un peu dans l'ensemble comment fonctionne le tableau de bord de Stex, comment ça fonctionne, comment ça marche. Voilà, donc c'est très simple, c'est pas compliqué. Et aussi nous allons profiter, comme je l'ai dit au départ, pour donner les nouvelles sur Cori. Alors actuellement le Cori est à 26,54 dollars, 26,54 francs CFA, soit 0,0 4 847 799 dollars américains. Voilà, donc ça fait 26,54 francs CFA. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la avec tous ceux qui vous entourent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et bonne journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.